Hey, salut à tous, c'est Luno, on se retrouve pour un nouveau starter découverte. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un jeu qui est sorti chez Panini et qui me fait de l'œil depuis que j'ai vu le trailer. On va parler évidemment de Fantasy Rider. Donc pour ceux qui ne connaissent pas déjà, Panini, c'est ceux qui s'occupent de la collection de foot, de la FIFA généralement, du cyclisme, du rugby et d'un tas d'autres choses. Et notamment deux collections récemment arrivées qui sont les Batman, les 80 ans de Batman et les 80 ans de Marvel, que je vous invite à aller voir sur leur site internet, puisque ce sont des collections qui sont juste magnifiques. On va s'attaquer aujourd'hui à Fantasy Rider, qui est un jeu médiéval fantastique de cartes. Donc ce sera plus du collective card game, puisque voilà, vous pouvez ranger votre collection et tout. Il y a un petit côté trading card game, donc TCG, au cas où vous souhaitez jouer contre votre pote ou en tournoi. J'espère que ça s'en fera parce que je pense que j'y participerai. Donc j'ai le starter kit, le starter pack pour commencer et un petit eco booster de 6 boosters. C'est vraiment cool qu'ils sortent ça. Ça permet d'économiser un peu de sous. Donc Fantasy Rider, c'est un jeu de combat, d'action, de cartes où chaque joueur aura un deck de 30 cartes et devra s'affronter afin de gagner. Il y a une attaque et une défense. Si l'attaque est supérieure à la défense, vous gagnez, sinon c'est l'adversaire qui gagne. Le perdant, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie il enlève toutes les cartes qu'il a utilisées, il les envoie au cimetière, et le gagnant renvoie toutes les cartes qu'il a utilisées sous le terrain, sous son deck. Et celui qui n'a plus de cartes dans son deck, pas la partie. Donc voilà. Donc Fantasy Rider, la première édition qu'on pourrait appeler édition de base, contient 396 cartes. Sachant que la plus grosse édition de Yu-Gi-Oh! Contenait à peu près 320 cartes, et c'était Invasion du Chaos, je crois, ou quelque chose dans le genre. Donc j'ai vérifié, l'une des plus grosses éditions de Yu-Gi-Oh! C'était Invasion du Sombre Révélation numéro 1, avec environ 268 cartes à l'intérieur, ce qui est énorme. Et on va tabler sur du Magic the Gathering, puisque je connais pas mal le jeu, pour y jouer régulièrement. Et les éditions de base, donc la M21 qui est sortie au mois de juillet, contenait 254 cartes, si je ne me trompe pas. Bref, pour dire que voilà, Fantasy Rider est un petit peu dans ces eaux-là. On va s'attaquer à ça. Donc au dos, on a ici Rejoint l'aventure avec les 6 factions. Donc les technomages, les néo-barbares, les mystiques, les elfes du crépuscule, les nymphérieurs, farfadets des montagnes, chevaliers de la lumière, seigneurs de l'océan et les antivies. On a un classeur, 2 boosters, un plateau de jeu, et voilà, c'est édité par Panini. C'est parti, on se l'ouvre. Je vais essayer de pas trop l'abîmer, je vais vous... Ah bah nickel, je vais le garder, ça ira en déco. Donc... c'est en déco. Donc le plateau de jeu sur lequel on va tabler, les 2 boosters. Alors déjà le guide qui est assez volumineux, donc il nous explique à peu près les règles du jeu. Tac, je vais le passer vite fait, mais honnêtement il est vraiment classe, parce que nous ce qui nous intéresse c'est pas ça, c'est la petite ouverture. J'aimerais et je vais espérer ouvrir des belles cartes. Mais comme vous pouvez l'observer, franchement, c'est quali, c'est magnifique. Panini, pour moi, je pense qu'en termes de design, de vente, ils sont vraiment bons. Hein, voilà. Petit avis personnel dans la vidéo. Hein. Pour moi, Panini, ils sont juste géniaux. Ils savent dans quoi taper et tout. Quel public viser. Bref, vous m'avez compris. Ouais, franchement, oh là là, les décors, toutes les cartes, faut en voir déjà des belles cartes. Je pense que les Chevaliers de la Lumière, ça restera tout simplement mes préférés. Seigneur de l'Océan qui ressemble à des ondins. Bref, beaucoup de belles cartes. Les antivies aussi qui sont magnifiques. Les cartes clés, Chevalier spectral et cauchemar. Les vagabonds, si je dis pas de conneries, ouais. Seigneur du monde désolé, bref, bête magique. Le plateau pour ton propre plateau de jeu, ok, pour jouer. Le duel, donc les règles.
Et on a une checklist à la fin et pack de lancement qui est dispo là. Sur le côté, les 2 flyers avec la checklist qu'on va ranger tout de suite. Parce que comme ça, je n'oublie pas. Voilà, là, on a l'avant, la petite tranche qui fait plaisir. Par contre, ça a l'air d'être un peu du léger. C'est un petit peu le problème. À la rigueur, qui nous aurait donné ça pour un autre type de classeur, je dis pas non. Mais bon, on verra sur le long terme si je dois changer de classeur ou pas, si c'est le cas. Un petit classeur ultra pro. J'ai tout ce qu'il faut. Hop, voilà. Et là, on a l'arrière. Ça, c'est fait. Hop, le plateau de jeu, on va se le déplier vite fait. Et il est plus petit. Donc là, on a les 4 illus. Hop. Tac. Ouais, il est vraiment classe le plateau pour le coup. Et derrière, le plateau de jeu avec nos zones. C'est de l'autre côté, c'est la même chose. Donc, maintenant, c'est parti pour ça. Le moment que j'attends le plus. Donc il y a 237 cartes de base, 27 cartes or, 27 cartes argent, 27 cartes bronze, 29 cartes platine, 9 cartes acier et 9 cartes titan. Ok. Sur quoi on table, je n'en sais strictement rien. Bon, je vais éviter de déchirer les boosters, je reviens. Hop. Bon, je vais prendre des ciseaux pour éviter de de faire des conneries. Hop. Premier booster, qu'est-ce qu'on va avoir? Un explorateur. Oh, déjà, on a une petite règle du jeu. Sympathique. On a explorateur, chevalier spectral, aigle géant, en argent, un exploratrice rider, en néo-barbare, un explorateur rider, et derrière, une armure noire. Ouais, les cartes sont plutôt quali, hein. Elles sont plutôt quali. Bon, 6 cartes par booster, c'est pas trop mal. Je vais juste en profiter pour faire un petit test. Qu'on soit calé sur la taille. Hop. Ouais, ça rentre large. Ça rentre large. Bah, parfait. Parfait, parfait. Nickel. Donc, elles sont aux tailles européennes pour ceux que ça intéresse. Donc, taille Magic Pokémon. Ça, c'est bien. Ça va me permettre de... Comment dirais-je? Simplifier mes achats. Là, on a un sage, un loup géant, un glisseur aérien, en titane, un secours des arbres, stylé. On a en platine une gargouille. Oh là là, le booster il est quali là. Et on a une possession spirituelle des néo-barbares. Et bah le booster il est quali. Hein. Hop. Je vais l'étrier. Voilà, est-ce que j'ai eu avant? Tac. On va rester. Donc j'ai eu une or, une argent, une platine. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, bah maintenant on va s'ouvrir ça. Hein. Hop, ça non plus, ne pas l'ouvrir comme un bourrin. Parce que sinon... Hop. Ouais, c'est bon. Hop, ouais, bon, je l'ai un petit peu déchiré sur l'arrière, mais c'est pas grave. Les 6 petits boosters qui sont collés. Oh, yes, un petit Fire Drake. Et voilà. Allez, tu me sors le dragon rouge et on n'en parle plus. Hop, sans se spoiler évidemment. Donc, Gourdin. Ah, une bronze, Amazon Rider. Et une autre titane, Furie aveugle. Nice. Elles sont où mes titanes? Elles sont là.
Ouh, ça a volé. On a un loup géant que j'ai déjà vu, un autre glisseur aérien et un explorateur. Ok, donc bon bah déjà des doubles. C'est un petit peu dommage. Bon, les deux autres cartes par contre sont vraiment quali aussi. Hein. Ah, j'espère que je les ai tous montrés. Donc déjà 2 titanes c'est bien parce que bah il y en a que 9. Pour le coup bah c'est plutôt une bonne affaire. Est-ce que j'aurais pris ce qui va me permettre d'avoir toutes les titanes dès le début? Je l'espère. Une nécropole donc qui est un lieu. Une or, cavalier des loups rider. Derrière une bronze roi triton rider. Et derrière on ne sait pas. Cheval bot, tortue géante et kelpie. Kelpie qui me font penser aux monstres de Monster Hunter justement. Alors on a Tromblon nain en argent Amazon Rider. On a une bronze derrière avec le guerrier Rider. On a un mammouth, une tunique de protection et un nécromancien. Je te garde pour la fin. Un temple englouti. Je vais pas me spoil. Hop. Ok, on a vu. Bon bah. Temple englouti, licorne, méca scarabée. Oh, Dracolich qui est plutôt une belle carte. Et derrière, on a le nécromancien rider en or, magnifique. Et le cavalier des loups rider que j'ai eu en or derrière. Magnifique la carte. Hop. Hop. Plus que 2 boosters. Hop, conque du triton. Ah bah, dommage. Donc, oiseau phénix, dragon, oh, dragon de glace, magnifique. Conque du triton, camouflage dans la forêt, une or évidemment. Amazon Rider, et derrière, une platine en cerbère. 2 platines, ok, bon bah, on a quand même quelques petites cartes sympathiques. Et enfin, le booster dragon, en espérant l'obtenir. Parce que sinon, ça me risque de piquer. Oh! Laboratoire magique. Hop. Donc ce sera des cartes pour les nécromants. Donc laboratoire magique, serpent doré, lombrifère, un mécanicien, une platine homme arbre et une autre platine vergent. Alors là, le booster, oh là là, bon bah j'ai eu des plutôt belles cartes, on va pas se le cacher. Hein. Voilà pour ma petite ouverture de Fantasy Rider, le starter découverte. J'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre. Je pense que j'en referai, j'irai racheter quelques boosters. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!